Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, pour une nouvelle création de carte, mais cette fois-ci ce ne sera pas une carte de bonne année, ce sera une carte où il y aura, tamponné, «Prends bien soin de toi». Voilà. J'ai fait mon fond sur du papier blanc, avec des Distress Oxyde de la même façon que j'ai fait mon fond hier. J'ai embossé à froid avec un classeur d'embossage de chez Action et tout comme hier, l'étape que j'avais oublié de vous mentionner, j'ai vaporisé, voilà, de l'argenté scintillant, pour faire briller un peu mon fond. Voilà. Alors, j'ai les doigts encore un peu sales d'hier, j'ai pas réussi à tout faire partir, je m'en excuse. Voilà, c'est pas cracra, mais voilà, c'est taché. Donc j'ai fait donc mon fond, j'ai tamponné et colorisé, avec des pigments en poudre, de la marque Nouveau, les, Shimmer Powder. Voilà, j'ai colorisé mes petites fleurs. J'en ai fait un paquet, en espérant que j'en ai assez. Les Shimmer Powder, où sont-ils? Est-ce que je les... Ils sont là. Voilà, les pigments en poudre, donc ce sont... je les ai pas remis dans la boîte hier. Hop là, parce que j'ai commencé à faire mes fleurs hier. Voilà, donc j'ai utilisé, alors je sais plus quel violet. Et ça, donc les pigments en poudre de la marque Nouveau se présentent dans un petit flacon comme ça, tout mignon. Voilà, on a le nom qui se trouve à l'arrière. Et quand on enlève le capuchon qui se dévisse, on se retrouve avec un petit embout pour venir saupoudrer les pigments. Le flacon est souple, donc on appuie et ça sort facilement. Ça, c'est le gros avantage par rapport aux pigments en poudre que j'utilise généralement, c'est-à-dire les Magicals de la marque Lindy's Gang, je crois. Voilà. Je ne l'ai pas fait devant vous parce que ça sort très facilement quand on appuie sur le petit flacon. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour les fleurs. Le fond, je vous l'ai dit. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est utiliser donc cette matrice de découpe. Voilà. Et venir découper au centre comme ça un cercle pour pouvoir après venir tamponner mon tamponnage, évidemment, sur une partie, donc retirer cette partie là et tamponner sur du papier blanc. Je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais déjà je vais essayer de centrer ça à peu près, plus ou moins. Donc on a 14, ça ferait à peu près par là. Ça me paraît pas trop mal de cette façon. Voilà, donc je vais faire comme ça, un petit bout de washi. Je vais essayer de mieux, voilà, hop. Juste revérifier, donc là j'ai environ 5. 4,5 et là oui, c'est à la limite je préfère peut-être un peu plus haut que bas, mais presque 5. Ouais, j'arrive pas à bien me placer, donc là non, je suis pas, ouais. Oh, c'est pas mal comme ça, mais je vais quand même encore modifier. Et oui. Je suis pas satisfaite. Voilà, bon, allez, je touche plus et je vais passer ça dans la machine. À tout de suite. Donc me voilà, voilà, j'ai procédé à la découpe de mon centre avec la matrice de découpe que je vous ai montré. C'est des matrices de chez Action. Voilà. Il m'en manque un, mais c'est parce que il est dans ma boîte à
mais c'est pour faire les atécoins, etc. Enfin bref, ça n'a pas d'importance. C'était juste que je l'ai mal rangé. Voilà, donc là, j'ai donc mon centre. Voilà. Donc pour le tamponner de cette façon, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai refait ma découpe sur du papier blanc. J'ai récupéré la partie au centre, évidemment. Voilà. Ensuite, j'ai placé mon papier blanc dans mon cercle pour que je sois sûre d'être bien en face à face. Voilà. Et j'ai tamponné mon petit mot. Et là, voilà, si je le mets droit, c'est mieux. Et voilà, ça donne ça. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est venir coller mes fleurs. Donc tout autour de cette façon. Voilà, un peu comme ça va venir. Hop, pour fleurir le contour. Je découperai, je pense, ce qui déborde. Voilà. Grosso modo, oui, ça va être un peu comme ça. Je vais peut-être pouvoir en glisser quelques petites par-ci, par-là. Si jamais les couleurs ne me conviennent pas, j'en ai encore sur le côté que je peux encore couper. Voilà. De cette façon. Je vais mettre plutôt ça comme ça, là. Voilà, bah, comme ça me convient plutôt bien. Donc là, bah, je vais passer à l'étape collage et je reviens vers vous. À très vite. Donc voilà, j'ai terminé de coller mes fleurs et dessus j'ai rajouté des demi-perles. Alors j'ai deux sortes sur ces demi-perles. Donc elles sont jaunes comme vous le voyez. Il y en a que j'ai pris de cette boîte. Là, c'est une boîte qui m'a été offerte à Noël par mon ex-mari, sa chérie et mes enfants. Et j'ai vu dernièrement que ça y était encore chez Action. Donc voilà, ce sont de très jolies perles nacrées. Et donc dans cette boîte là, eh bien j'ai pris les jaunes comme ça. Hop. Voilà. Et donc je suis venue farfouiller dans une grosse boîte. Là, c'est vraiment la grosse boîte. J'ai attrapé donc des... c'est aussi des demi-perles de chez Action, hein. Alors par contre, ça fait un petit moment que je les ai, celles-ci. D'ailleurs, quand j'achète un lot, je remplis la boîte. Voilà, je m'en sers au fur et à mesure. Voilà. Je sais pas si vous aurez bien vu. Du coup, voilà ce que j'ai mis au centre de mes fleurs. Alors maintenant, je suis un peu embêtée et j'arrive pas à me décider. Et bien sûr, je n'aurai pas votre avis. Donc je vais devoir me débrouiller toute seule. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je coupe mes fleurs là, directement au ras, comme ça, ou est-ce que je laisse déborder et je coupe seulement après par rapport au contour blanc. Voilà, les deux iraient. Du coup, je me dis que les fleurs qui dépassent un peu plus que mon cadre, c'est très joli aussi. Je sais pas, ça habille davantage tout l'espace de du contour blanc. Donc je vais faire comme ça. Je vais coller donc mon décor sur ma base de cartes et je couperai ensuite les fleurs qui dépassent. Hop. Voilà, voilà. Donc, c'est une carte qui est presque finie. Ce sera une petite vidéo aujourd'hui encore. Voilà. Je m'estime très chanceuse
de vous avoir en tant qu'abonné. Et je suis vraiment très très heureuse. Donc vraiment, ne prenez pas du tout ça comme un reproche, loin de là. Vraiment, je comprends. Et comme je le dis, je m'estime déjà vraiment très chanceuse. Ah, un petit message. Euh, hop, je vais répondre rapidement. Et je reviens vous dire ça très vite, la suite. Zabou, c'est un message de toi si tu passes par là. Voilà, voilà. Et tu viens de me répondre, ok, chouette. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, alors, quand on ouvre une chaîne YouTube, on a accès à comment dire, à certaines options. Et donc, dans les options de ma chaîne, je peux voir à peu près le temps moyen de visionnage des vidéos que je publie. Donc, c'est d'environ, ça dépend des moments, entre 6 à 10 minutes. Voilà. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Moi, je suis abonnée à très 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 peu de chaînes. Et quand je regarde une vidéo, j'aime bien la regarder d'un bout à l'autre. Mais je comprends que d'un autre côté, comme nous sommes beaucoup de chaînes sur le Scrap et qu'il y a énormément de grands talents, pardon, je comprends que ça soit compliqué de suivre tout le monde et de regarder toutes les vidéos entièrement. Et c'est là où moi je m'estime très chanceuse, que vous soyez abonné à ma chaîne et que vous passiez quand même du temps à regarder mes vidéos. Voilà, la seule chose que je me suis dit, c'est que du coup, peut-être que oui, 30 minutes de vidéo, c'est trop long. Et donc je cherche à raccourcir mes vidéos en filmant à la limite les moments les plus intéressants, enfin ce qui pourrait être le plus intéressant, sans prétendre que ce que je vous montre ça soit extraordinaire ou que vous ne l'ayez jamais vu ailleurs, mais voilà. Alors, si jamais l'envie vous prend de me dire quels moments sont trop longs ou si du coup c'est trop court ou pas, n'hésitez pas. Je le fais pas pour bâcler ma vidéo parce que ça m'intéresse pas de passer plus de temps dessus, mais du coup j'ai pas non plus envie de faire des vidéos qui deviennent inintéressantes pour vous et que vous n'avez pas envie de regarder. Voilà. Voilà, voilà, je vais essayer de satisfaire au mieux tout le monde. Ou alors, je finis, si jamais il y en a qui préfèrent des vidéos plus longues, dans ce cas-là, je ferai des vidéos plus longues. Et puis, celles qui préfèrent des vidéos plus courtes continueront de faire des avances rapides. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis sur le sujet. Comme je vous le dis, c'est en aucun cas un reproche, une plainte ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment plutôt pour faire quelque chose qui corresponde le plus à vos attentes. Voilà, c'est à vous de me dire. Voilà, bon, allez, je pose donc ma carte. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps sur le sujet, hein. Je pense que vous avez compris. Et en tout cas, moi, je vous remercie encore de m'accorder ce temps-là et puis d'être abonné à ma chaîne et de papoter avec moi. Voilà, voilà. Hop, ça, c'est fait. Alors là, pour le moment, déjà, ça me plaît plutôt pas mal. Maintenant, je vais couper... Je vais terminer tout le reste de la carte avec vous. Hein. Il n'y a plus grand chose à en faire, mais voilà. Bon, je regrette pas d'avoir collé sur ma base de cartes et de couper seulement maintenant. Hop. Voilà. Et donc là, il me reste... je pousse tout sur le côté, je verrai ça après. Hop. Il me reste à mettre mon sentiment dans le milieu. Et là, je voudrais donc du double face. Voilà. Maintenant, du double face plus épais.
Alors vous l'aurez sans doute compris, je souhaite que mon sentiment ressorte un petit peu de la carte, puisque c'est le plus important. Je fais cette carte pour répondre à un appel de carte, voilà, pour une personne qui est hospitalisée depuis un petit moment. Et c'est de la part d'une personne qui l'aime beaucoup, beaucoup, qui l'aime apparemment même énormément, qui est très touchée par la situation de cette personne et voilà, qui a fait un appel de carte en accord avec le conjoint de cette dame. Voilà. Je vous dirai, je vous mettrai en commentaire, en barre d'infos, pardon, le nom de la chaîne de la personne qui fait un appel de carte. C'est Natacha, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Je vais juste, parce que je suis pas encore calée sur le nom de sa chaîne. C'est Natacha, c'est bricole, c'est bidouille, quelque chose comme ça. C'est bricole et c'est bidouille, voilà, c'est ça. Natacha, c'est bricole et c'est bidouille. Voilà. Je sais pas où est-ce qu'elle en est de son appel de carte, si c'est encore d'actualité ou pas. Mais moi, je lui avais dit que je participerais parce que ben voilà, j'ai été touchée. C'est vrai que Natacha, je la connais pas vraiment. Elle me connaît pas vraiment non plus, mais voilà. J'ai senti à quel point ça lui tenait à cœur. Et bah voilà, c'est pour moi l'occasion de faire quelque chose de bien, j'ai envie de dire. Voilà. Hop, un petit peu de fil argenté, comme ça. Et un petit peu de fil rose. Là, je sais pas du tout si vous me voyez. Je suis partie dans ma carte, dans la finalisation. Hop. Et je vais me redresser pour la fin. Voilà. Encore un petit peu de scotch. Pour être sûr que tout ça tienne bien. Et voilà. Donc, maintenant, je vais mettre en place mon sentiment. Pardon. Et voilà. Hop, on va le décoller un peu trop appuyer. Et donc voilà ma carte. Donc à l'intérieur, j'écrirai bon rétablissement, etc. Je ferai un petit texte, bien sûr. Et donc c'est ma carte de bon rétablissement. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je fais une petite pause et je reviens. Donc voilà, j'ai débarrassé un petit peu pour faire plus propre. Donc voilà ce que j'ai fait avec vraiment pas grand chose, hein. Alors un fond, vous pouvez le faire avec plein de choses, même si vous n'avez pas de distress oxyde. Vous pouvez le faire avec d'autres choses, avec des aquarelles liquides, avec des pigments en poudre, etc. Enfin voilà, vous savez sans doute avec quoi faire vos fonds. Un tamponnage fleur, bah, n'importe quel tamponnage fleur convient, hein. Il y en a de très beaux chez Action. Voilà, moi c'est c'est des tampons de chez AliExpress. J'avoue, j'ai pris la première planche qui me tombait sous la main, qui me convenait. Et voilà, après le centre, là j'ai découpé un cercle, mais on peut faire la forme qui convient au tamponnage qu'on veut mettre en son centre. Et puis voilà quoi. C'est vraiment une carte toute simple, mais pour le coup, je l'aime beaucoup. Je la trouve assez colorée et j'espère qu'elle apportera un peu de
plaisir à la personne qui la recevra, voilà, en espérant qu'elle aille mieux. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, c'est tout pour cette petite carte. Moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. N'hésitez pas à répondre à ma petite question, par rapport au temps, des vidéos. Plus court, plus en 30 minutes et cetera. Voilà, j'essayerai de m'adapter parce qu'à la limite, moi, je peux couper plein, plein, plein de moments où, voilà, comme la partie où j'ai collé, la mon décor sur ma base de cartes. Voilà, j'aurais pu, couper cette partie-là, faire une pause simplement. Là, du coup, j'en ai profité pour vous parler. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire, ce que vous préférez et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma petite carte. Voilà, j'espère qu'elle fera plaisir. Après, c'est sans grande prétention parce qu'elle est vraiment très simple, mais, voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye, bye.